ដំបងកងកម្មវាសនាតែខ្ញុំប្រាថ្នាមានទេទំនេរតែពេញជាគូខ្ញុំពីបុព្វេសូមឲ្យនៅស្នេហ៍តែឃើញគ្រាណាកូនបងឆ្នាំចាំទេឆ្នាំចាំទេខ្លួនមានតែរូបណាជាដង្ហើមខ្ញុំពួននងខ្ញុំមងសងខ្ញុំថាបានជាគូវាសនាបានដំបងខ្ញុំពងយូរហើយAlors dans les temples bouddhistes, tu verras beaucoup des monuments de ce style. Ça représente un lotus fermé. On appelle ça une stupa. Et c'est souvent de couleur dorée ou de couleur blanche. Et en haut du pic, souvent il y a la tête de Bouddha ou différentes moulures. Alors, je sais pas ce qu'ils font. Je pense qu'ils roulent des joints. Non. Ils font des petites lanternes. Là sur la gauche où il y a la femme qui prépare des lanternes pour mettre dans les temples. Enfin, des petites lanternes, des bougies, pardon. Tout en aile de pigeon. Mais ça c'est des gestes à la Zlatan Ibrahimovic. Il n'y a que Zlatan qui fait ça. Qu'est-ce qu'ils disent les petits loulous? Ça va les amis? Alors là, je viens d'arriver à Palembang et je viens de trouver un hôtel pour $1 la nuit. J'ai réservé pour avoir 3 jours. Alors en fait, comme je réserve tout le temps sur Agoda, c'est un genre de truc comme Kayak ou TripAdvisor, j'ai eu des réductions. Donc là, je paye pendant 3 jours 3,80 €. Je vous épargne les frais de dossier de 80 centimes. Mais voilà, je suis dans un hôtel 3 étoiles à $1 avec piscine intégrée. Que demander de mieux?
Ini. Il a ouvert la trappe, hein. Battambang est la deuxième plus grande ville du pays. Elle comporte environ 160 000 habitants. Il y a de nombreux temples autour de la ville. J'ai donc loué un scooter pour découvrir les alentours. Les amis, alors je me trouve devant l'attraction touristique de Bamboo Train, ça se trouve à Battambang. Alors en gros, qu'est-ce que c'est? C'est des petits wagons où ils ont mis par-dessus un plateau en bambou et tu traverses à peu près 4 km sur l'ancienne voie ferrée qui relie Phnom Penh, la capitale, à Battambang. Et tu fais à peu près 4 km jusqu'au prochain petit village de Battambang. Donc voilà, ça coûte 5 $, on va voir ce que ça donne. Mais bon, ça a l'air d'être quand même bien marrant de parcourir l'ancienne voie ferrée sur ces petits wagonnets. Donc voilà, en fait, ouais, c'est juste ça, là, je sais pas comment ça s'appelle. Mais ils ont posé un plateau à bambou avec un moteur de tondeuse, parce qu'il m'a dit Anjan Grass Cut, donc j'imagine c'est tondeuse. Donc voilà. Vous êtes arrivé à Caen, terminus du train. Alors là, je me trouve devant le temple de Pomp X. C'est un temple qui a été construit au Xe siècle. Alors pas exactement le temple derrière moi, lui il a été rénové et fini en 2010. Derrière ce temple se trouvent des ruines que je vous amène visiter et ça m'a coûté la modique somme de 1 $. Allez, c'est parti!
certains temples bouddhistes, il y a des illustrations de la vie de Bouddha. C'est comme chez nous dans les églises, il y a des représentations bibliques. Et bien ici c'est pareil, ça représente la vie de Bouddha, tout ce qu'il a accompli avant d'être le 4e Bouddha. Le jeu des petits, ils mettent un coup de pied en fait, tu vois, dans la tongue, ils se mettent à une certaine distance, ils doivent toucher le billet, et celui qui touche le billet, il gagne le billet. Et c'est un billet de 100 riels, donc ça fait 10 centimes, un peu comme ça. Yes, win! Wouhou! Donc voilà, en fait, je crois que j'ai un peu plus compris aussi. Il tire, il faut que ça fasse un rebond contre le mur et que ça touche aussi. Difficulté en plus. Donc voilà, c'est cette partie qui est du Xe siècle. Là, je viens de rentrer à l'intérieur du temple et donc c'est vraiment très beau à l'intérieur et ça promet dans 2 jours je serai encore, ça va être partout, ça va être comme ça partout. Voilà. J'ai vraiment l'impression d'être Indiana Jones et là en fait je recherche Angelina Jolie parce que je veux aller visiter les temples d'Angkor avec elle. Je préfère visiter les temples avec Angelina Jolie qu'avec un Cambodgien. Désolé mes amis cambodgiens, mais voilà. C'est mieux Angelina Jolie comme guide.
Je suis actuellement dans le temple de Saramkong, situé à 5 km de l'ancien temple qu'on vient de visiter, Pond Ek. Il faut traverser des rizières pour arriver dans ce temple magnifique avec toutes ces dorures en or qui ornent les embrasures et les ouvertures. Je vous amène visiter ce temple qu'on appelle en anglais le Killing Field. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est son nom en anglais. Qu'est-ce que j'aime bien quand je suis le seul touriste, le seul blanc, le seul farang à visiter. Ah, c'est un plaisir. En plus, le temple est vraiment très beau. Je peux vraiment poser ma caméra comme je veux pour faire des prises de vidéo. Et regardez en plus avec l'ambiance, vous entendez les chants traditionnels cambodgiens. Ah voilà. Que du bonheur! Alors en fait, ce que je fais quand je loue un scooter la journée comme ça, c'est qu'au préalable, je télécharge les cartes sur Google Maps. Parce que oui, sur Google Maps, tu peux télécharger les cartes hors connexion, ce qui est fort utile. Ça t'évite d'utiliser tes données mobiles. Franchement, Google Maps, vous êtes une application énorme. Je vais vous donner toutes mes coordonnées bancaires Google. Franchement, Google, c'est au top. Voilà, et regardez, j'ai juste à brancher mon téléphone comme ça. J'ai pas besoin de le sortir pour regarder où est le trajet. Ça me le dit à haute voix. Franchement, Google, super, super. Google, rien à dire. Voilà. Nous sommes au Bat Cave. Les singes sont parmi nous et il faut monter à peu près 630 marches dans ce style. Je suis avec des amis québécois aujourd'hui. Voilà. Et au coucher du soleil, il y aura une surprise. Alors ça y est, on vient de finir les 630 pardon, encore mieux, marches et nous arrivons à Killing Cave. En fait, il y a un temple tout en haut de la montagne. Et on n'a vu aucun singe, c'est bizarre. Pourtant j'ai des cacahuètes avec moi.
Geoffrey, Aurélien et Angélique. Angélique en toute dernière. Bien dans l'ordre en plus. Geoffrey le plus grand, Aurélien au milieu et Angélique, la petite dernière. On s'enlève les puces. C'est quand même neuf qu'il y ait une puce à la carte. Si tu veux, ici c'est encore mieux. Hein? Alors là, dans ces grottes, il doit sûrement y avoir plein de chauves-souris qui vont sortir tout à l'heure. C'est vraiment un site remarquable, très beau. Voilà, on est au Killing Cave et ça représente en fait toutes les souffrances de l'homme, le mauvais de l'homme. Et comme je vous ai dit, en fait, dans les grottes pour eux, c'est ici qu'il y a les mauvais esprits, donc c'est pour ça qu'ils mettent beaucoup de Bouddha dans les grottes, c'est pour chasser les mauvais esprits pour pas qu'ils viennent en ville. Alors là, je m'apprête à aller en haut de la colline où je peux aller voir un envol de chauves-souris. Donc voilà, c'est l'attraction de la ville de Battambang. Il y a à peu près plus de 6 millions de chauves-souris en fait qui traversent la grotte pour aller dans la jungle, pour aller se nourrir durant la nuit. Donc voilà, c'est le spectacle à faire ici à Battambang. Start counting. How many? Elles se suivent tous en ligne droite, hein, c'est parfait. Demi-tour. Wow! C'est incroyable. Là, elles ont vraiment l'heure, elles sortent à l'heure précise. C'est fou, hein? Comme ça, le donner un spectacle. Ah, regarde, avec le soleil, on les voit, elles sont un peu oranges. Comme ça, le donner. Ah, c'est vrai, hein? Tu vois? C'est incroyable. C'est fou parce qu'on dirait tout le temps qu'il y a comme un certain nombre. C'est impressionnant quand même, vous avez eu la merveille de la nature. Et là on attend Batman qui va bientôt sortir. Le vrai va passer. On dirait vraiment comme un gros essaim d'abeilles. Ouais, c'est ça.